YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit peu les livres qui composent ma pile à lire que j'ai déplacée juste ici pour l'occasion. Ce qu'on peut faire, c'est pour commencer, je vais faire mon petit tri. Je fais un tri généralement tous les 3 à 6 mois et là ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, on va commencer par trier tout ça ensemble et par la suite je pourrai vous montrer les livres que je garde et ceux que je vais revendre. Allez, c'est parti! You know, I know you're making up the truth. Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult. Don't worry just because I need to leave. Don't mean I'm sick of us, of you and me. I'm just not good at showing sympathy. Give me a break. I'm not angry anymore, just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little. Et nous revoilà après ce petit tri. Au final, ça a été plutôt rapide parce que j'ai pas tant accumulé de livres que ça que je n'ai pas lu depuis quelques mois. Donc bon, ça a été plutôt rapide. Au final, je doute sur 3 livres. Donc ça va être à vous de me dire si je dois les garder ou pas dans ma pile à lire. Donc d'abord, il y a le tome 1 des Chroniques lunaires, donc que je n'ai pas encore commencé, que je vois effectivement beaucoup passer sur les réseaux, qu'on m'a conseillé plus d'une fois et c'est pour ça que j'ai fini par le prendre. Mais en fait, je sais pas, il est dans ma pile à lire depuis plusieurs mois maintenant et j'ai jamais envie d'aller dessus. En fait, c'est vraiment cette histoire... je crois que c'est une histoire de d'android, pardon. Les robots et tout, en fait, je me rends compte que c'est pas trop mon kiff. La science-fiction en termes général, c'est pas des choses que je lis beaucoup. Et donc là, mélangé à des histoires de princesses, je sais pas trop. Je sais pas trop s'il me tente ou pas. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, si c'était une bonne lecture, si ça vaut le coup d'entamer aussi une nouvelle saga, parce que c'est ça, j'essaye de réduire mon nombre de sagas, donc là ça m'embête un peu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, les 2 autres livres, c'est clairement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je les ai vus passer encore et encore et encore sur les réseaux sociaux. Ils sont sortis, je me suis jetée dessus. Je me demande même si ceux-là, je les ai pas achetés en neuf, que d'habitude je n'achète quasiment jamais du neuf. J'attends qu'ils arrivent un petit peu sur Vinted. Et donc, c'est ces 2-là. Hop. Donc, le livre de la nuit d'Holly Black. J'avais été clairement emballée par la couverture, que j'ai trouvé absolument splendide. Je me suis pas trop posé la question quand je l'ai acheté. Et étant donné que Le Prince Cruel, finalement, m'a pas tant marqué que ça, et bah je sais pas trop quoi faire de ce livre. En soi, l'histoire a l'air sympa, franchement l'histoire a l'air chouette, mais vu que j'ai pas été emballée par Le Prince Cruel, bah je sais pas trop si ça vaut le coup que je garde celui-ci ou pas. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Et enfin, De Lune et de Sang, donc celui-ci j'ai vu quand même que ça avait été un coup de cœur pour plein de gens. Il faut avouer que la couverture est magnifique, que l'histoire a l'air cool, mais j'ai vu aussi des mauvais retours et ça me bloque un petit peu. Sans parler que bon bah voilà, c'est des bonnes pavasses quand même. Donc ouais, je sais pas trop. Et puis en fait, je sais pas pourquoi quand je l'ai acheté, j'étais partie moi sur une histoire de pouvoir liée à la lune, mais j'en ai aucune idée de pourquoi et en fait j'ai l'impression que c'est pas ça du tout et qu'on est vraiment sur un thriller. Donc en soi j'aime bien les thrillers, mais là mêlé à du fantastique, je ne sais pas. Donc bah comme pour les 2 autres, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si je le garde dans ma pile à lire ou pas, sachant que vous allez voir, j'ai déjà pas mal de choses à lire et des bonnes grosses pavasses pour la plupart du temps. Donc dites-moi. Et puis voilà, si je vois que d'ici quelques jours j'ai pas eu trop de réponses ou que les réponses sont négatives, et bah elles finiront sur mon Vinted dont je vous mets le lien juste ici. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on attaque ma pile à lire, donc le plus gros de l'histoire. C'est parti.
Voilà, j'ai tout installé là. Clairement, on ne me voit plus, donc peut-être que je vais essayer de faire autrement. Mais si vous voulez, bah voilà quoi. J'ai essayé d'organiser et je crois que ça va pas comme ça. Je sais pas comment faire. Bon, j'ai réussi à débarrasser un petit peu la zone vraiment devant moi que j'ai mis en fait à côté de moi sur ma desserte vide. C'était plus logique. Donc, ce que je vous propose pour vous présenter un petit peu cette pile à lire, c'est qu'on commence d'abord par les one-shots, ensuite par les tomes 1 et ensuite par les suites de saga. Vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de one-shots. C'est quasiment que des suites de saga. C'est parti! Alors, dans les one-shots, j'ai déjà de Virginie Grimaldi. Donc, Virginie Grimaldi, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. J'ai découvert pour l'instant 2 de ses romans, donc Les Possibles et Il nous restera ça. Et j'ai adoré vraiment les deux. Donc une fois que je les avais finis, en fait, je me suis dit, oh là là, je vais en lire encore et encore et encore. Mais en fait, à chaque fois, elle a des nouvelles sorties. Et je fais passer en priorité ces nouvelles sorties avant les dernières. Donc là, on a un peu un classique. Et il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc c'est une histoire d'une mère, il me semble, qui croule sous le travail et qui part avec ses filles pour un road trip, pour un peu resserrer les liens familiaux. Et ça, c'est une histoire, je pense vraiment, qui peut me faire beaucoup de bien. Parce que j'ai pas toujours un très bon rapport avec ma famille. Et en l'occurrence, je trouve que ça peut être une très belle histoire. Et ça peut mettre un peu de baume au cœur. Donc, bon, je vais le lire sur tous les livres à mon avis. Mais j'aimerais bien en faire une de mes priorités. C'est une petite lecture. Je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps. Hein. C'est un petit one shot. Donc voilà, celui-ci, j'aimerais vraiment le lire rapidement. Et le deuxième, du coup, c'est Et que ne durent que les moments doux. Donc là, on va suivre, il me semble, 3 femmes différentes avec 3 problématiques différentes. Et celui-ci, en fait, je l'ai acheté, je crois, juste après avoir lu Les Possibles. Et on est aussi sur 3 personnages dans Les Possibles. Donc, je voulais vraiment m'éloigner un peu de cette histoire avant d'en commencer une peut-être un peu similaire dans son déroulé. Donc, celui-ci, dans tous les cas, je le garde dans ma pile à lire, mais ça sera pas pour tout de suite. Après, on a ce joli roman, hop, qui est donc expert dans l'art du naufrage. Donc on n'en sait pas beaucoup, on sait juste que c'est une jeune fille qui est un peu au fond du trou, qui est rejetée un peu par toute sa famille et qui va partir du coup chez son oncle pour faire un petit peu une cure de désintox. Et il a l'air génial, il a l'air peut-être un peu dur mais plein d'humour, il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Et donc ça, c'est vraiment un livre que je me garde plutôt pour l'été. Bon, je l'ai déjà dit, il y a 2 étés. Mais cet été, je pense que c'est le bon parce qu'il y a un mood qui a l'air cool. Et donc voilà, celui-ci, j'aimerais bien le lire. J'aimerais bien savoir si certains d'entre vous l'ont déjà lu. Parce que je ne l'ai jamais vu passer ni sur Insta, ni sur YouTube, ni sur TikTok. Donc dites-moi si vous l'avez déjà lu. Et si vous ne l'avez pas lu, et ben au moins ça fera l'occasion de vous montrer un livre qui change peut-être un petit peu et qu'on ne voit pas souvent sur les réseaux. Allez, on est de nouveau sur un livre qui me fait penser à l'été, à la plage, avec du coup La lumière des profondeurs. Où là on est sur 2 personnages qui vont, je pense, partir un petit peu en exploration sous les flots pour découvrir un trésor dans les abysses. C'est un livre clairement pareil que je garde plutôt pour l'été, bien que l'été dernier je l'ai un petit peu oublié au fond de ma pile à lire. Mais je pense que cet été il peut y passer, à savoir que quand même il est absolument magnifique et que j'ai hâte de pouvoir l'ajouter à ma bibliothèque. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, c'est un livre que j'ai pas énormément vu passer sur les réseaux, donc j'ai hâte d'avoir votre avis dessus. Ensuite, on a le roman Starling. Donc ici, je ne vais pas vous faire de résumé parce que vous l'aurez eu à vive voix lors de mon vlog précédent. C'est le livre du coup que j'ai eu lors de mon swap avec Claudia. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo, c'est un livre qui me fait énormément envie. Je pense que je vais le lire du coup après la lecture que j'ai actuellement, qui est quand même un sacré pavé, qui va me prendre du temps, qui va bien me retourner l'esprit. Je pense que quelque chose d'un peu léger comme ça me fera du bien. Donc voilà, celui-ci est dans ma pile à lire, mais il ne va pas y rester normalement. Ensuite, on a un très beau livre. Tadam!
Et oui, je me suis fait avoir et j'ai craqué sur ce magnifique bébé qui n'est autre que La chasseuse et l'alchimiste. Donc ici, on est sur une histoire de traque, donc de chasse, où la protagoniste principale qui s'appelle Margaret va devoir s'allier avec un alchimiste afin de pouvoir du coup traquer cette bête. Et bien sûr va s'en suivre une petite histoire d'amour que j'ai cru comprendre être slow burn. J'ai vu énormément de bons retours, donc j'ai hâte de pouvoir attaquer cette lecture qui a l'air vraiment super chouette. Ensuite, on a un livre qui est dans ma pile à lire depuis un petit moment. Personne ne doit savoir. Donc là, on est sur un contemporain avec du coup une jeune femme qui va se marier et qui a tout à fait envie de montrer son bonheur à toutes ses amies, toute sa famille. Malheureusement, le jour de son mariage, sa meilleure amie arrive à la cérémonie en larmes en disant que son mari l'a violée. Donc ici, on va être, je pense, sur une enquête, savoir si son amie dit la vérité ou non, et si ce n'est pas le cas, pourquoi elle accuse son mari de ceci. Donc voilà, c'est un roman qui m'a fait énormément envie quand je l'ai vu passer. Et puis bah voilà, ça arrive malheureusement, je ne suis pas allée au bout du coup de cette idée et il est resté dans les tréfonds de ma pile à lire. Et de vous en parler, ça me donne encore plus envie de le sortir de ma pile à lire. Alors j'espère que ça sera vite le cas et je vous en reparlerai rapidement. On continue le one shot avec des livres d'hiver et c'est pour ça qu'ils sont encore dans ma pile à lire. Donc on commence par Snowdonia de Jérémy Angelo, du coup que j'ai eu la chance de faire dédicacer. C'est une histoire d'amour du coup qui se passe il y a un petit moment, hein, en 1899, qui a l'air super sympa, parfaite pour l'hiver. Mais voilà, j'ai d'autres lectures qui sont passées en priorité. Celui-ci est resté un peu à la traîne. Je pense que c'est le fait que ça soit un livre un petit peu ancien dans l'époque du déroulé qui me fait un peu peur. J'ai peur un peu de l'écriture que je ne connais pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent avec intérêt Jérémy et ses écrits. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à m'en dire du bien pour que je le sorte de ma palle à l'hiver prochain. Ensuite, on est toujours sur des livres un peu hivernaux avec les Sarah Morgan. Là, je vous en dis pas plus, j'en ai pris deux. J'ai Noël surprise dans les Highlands et Mariage sous les flocons. Donc je sais qu'on est sur des histoires d'amour de Noël, des romances de Noël. Et donc clairement, c'est juste que j'en avais lu d'autres et que ceux-là sont restés un petit peu derrière. Mais je vais les lire sans problème au moment de Noël. Ils ont l'air super mimes, donc aucun problème pour cela, ils vont sortir de ma pile à lire. Ensuite, on est sur un autre type parce qu'on est sur un Stephen King avec l'Institut. Celui-ci, pourquoi il est dans ma pile à lire? Parce que j'ai lu deux livres de Stephen King. Un que j'ai adoré, l'autre que j'ai trouvé vraiment très bas niveau. Et du coup, celui-ci est resté un peu entre les deux et je ne sais pas quand le lire. J'ai besoin, je pense, pour ce livre d'être dans un mood bien particulier parce qu'on est sur une histoire d'enlèvement. Donc des enfants qui sont enlevés chez eux et amenés à l'institut pour qu'on décortique un petit peu la raison de leur pouvoir psychique. Donc voilà, j'ai envie de le découvrir, hein, mais ça fait un moment qu'il traîne dans ma palle et que je trouve pas forcément l'occasion de le lire. À savoir que moi, Stephen King, c'est pas forcément ma référence. Je suis vraiment moi sur du Maxime Chatham, ça me plaît énormément. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé encore une fois. On continue les one-shots du coup avec ma sélection de graphiques. Donc pour les graphiques, nous avons ce joli petit manga. Donc ça va être très rapide à lire celui-ci, j'attends l'été parce que ça parle de sirène tout simplement. Bon, sirène un peu glauque, hein, mais ça parle quand même de sirène. Donc j'attends simplement l'été pour être dans le mood pour le lire. Voilà, j'avais lu du coup le... C'était pas vraiment le tome précédent, c'est un tome compagnon du même auteur qui était sur une sorcière que j'avais trouvé très chouette, très flippant et très très sombre. Pour continuer les histoires de sirènes, nous avons celui-ci, cette beauté que j'ai commencé à lire un petit peu déjà l'été dernier mais que j'ai fait traîner en longueur parce qu'il est absolument magnifique. Il est trop grand, j'arrive pas à... On est vraiment sur les sirènes, sur des histoires de sirènes en fait. Venant de tous les pays et du coup c'est super agréable à lire, mais là on est vraiment
sur un livre un peu documentaire, donc ça se lit pas comme un roman, donc c'est vrai que je le lis vraiment page après page, petit à petit, mais celui-ci voilà, avance tranquillement et je le trouve absolument magnifique. Je vous ferai une présentation de celui-ci en temps et en heure. Ensuite, on est sur un autre livre graphique avec La saveur du printemps. Clairement, je ne sais absolument pas de quoi il parle. La seule information qu'on a, c'est y a-t-il une recette pour découvrir qui l'on est et ce que l'on veut dans la vie. Donc je pense que ça va être un petit graphique super sympa qui est dans des tons de bleu. Donc je vais sortir de ma palle pour le printemps, bien sûr. Donc ça va pas tarder à sortir de ma palle et je vous en reparlerai en vitesse parce qu'il a l'air vraiment chouette. Ensuite, nous avons de nouveau un livre qui m'a été offert par Claudia lors de notre swap. Donc je vous avais dit que cette petite BD, elle me faisait super envie. Elle est toute petite, toute fine. Donc clairement, je vais le lire pendant l'été, je pense. Au bord de la piscine, ça sera une excellente lecture. Ensuite, le dernier petit graphique de ma palle en one shot, c'est celui-ci, Les Sœurs de la Brume, que j'ai gagné grâce au concours de Rêve ta vie en lecteur, donc Louise, qui me l'a envoyé très gentiment avec une aquarelle absolument magnifique. Donc pareil, un petit one shot super sympa, peut-être à garder plutôt pour une ambiance un peu automnale, parce que les planches sont très très belles, mais un peu automnales, donc je ne sais pas, soit je me le fais pendant ce printemps, soit j'attends cet automne. Ça va être à voir dans les jours qui arrivent s'il m'attire ou pas. Mais il m'attire beaucoup, donc je pense qu'il va pas trop traîner dans ma palle. Et voilà, on a fini pour les one-shots de ma pile à lire. On passe tout de suite au tome 1 de mes sagas. Et par la suite, on fera du coup toutes mes suites de sagas. On commence donc par un roman déjà magnifique, Les Chroniques d'Opale du coup de Yelena, le tome 1. Clairement ça c'est un livre que j'aimerais lire très très rapidement. On est sur une histoire de destin, de déesse me semble-t-il, mais j'en sais pas beaucoup plus. Il arrive parfois que j'ai pas forcément envie d'en savoir plus sur certains romans que j'ai vraiment envie de prendre le temps de découvrir. C'est le cas des Chroniques d'Opale. Et pourquoi ce livre je veux le lire très rapidement? Bah déjà parce qu'il est magnifique et qu'il a l'air génial, mais aussi parce que l'autrice sera aux Imaginales auxquelles je vais du coup en mai et j'aimerais vraiment pouvoir lui faire dédicacer au moins ce tome 1 et pouvoir acheter du coup les suivants, à savoir que le tome 2 est déjà dans ma palle. Donc voilà, j'espère que je serai assez rapide dans mes prochaines lectures pour pouvoir le faire passer en priorité et pour pouvoir l'emmener avec moi aux Imaginales. Par la suite, nous n'avons pas le tome 1, mais bien la saga complète du coup la saga L'Autre par Pierre Bottero, que j'avais très très envie de découvrir, mais c'est vrai que Pierre Bottero c'est mon auteur préféré. Je sais que je n'aurai plus jamais de nouveaux livres de sa part, donc je prends vraiment mon temps entre les sagas. Je me fais des relectures du Pacte des Mars Sombres et de Iwilan très régulièrement. J'ai lu Nos âmes croisées, il me semble, cet automne, donc je prends un peu le temps de découvrir des nouvelles sagas. En plus, je sais que cette saga est sortie en BD et je sais pas si je vais pas commencer par la BD puis ensuite lire les romans. Ensuite, nous avons le tome 1 de God of Men, donc qui est en plus en version reliée. Donc là on est sur une fantasy avec de la magie liée à la musique. Ça a l'air d'être un très très beau roman qui a été coup de cœur pour nombre de personnes que je suis sur Instagram. Donc clairement j'ai aucune raison de ne pas le lire, il faut que je me bouge un peu les fesses et que je le sorte de ma pile à lire parce qu'il a l'air trop top. Nous avons ensuite le tome 1 de la saga Keleana par du coup Sarah Gimas. Étant donné le coup de cœur ultime que j'ai eu pour la saga ACOTAR, il est sûr que je vais me lancer dans celle-ci. Mais quand telle est la question, j'en entends de très très bons retours, il a l'air dingue et pourtant il traîne dans ma pile à lire depuis déjà 2-3 mois je crois. Mais il y a trop de choses qui sortent, il y a trop de choses à lire et je sais qu'il y a énormément de tomes, donc ça me fait un peu flipper et en même temps je me dis que je peux prendre le temps vu qu'il y a beaucoup de tomes justement qui m'attendent. Donc dites-moi si ça vaut le coup de commencer cette nouvelle longue saga, j'attends vos retours dans les commentaires. Nous avons ensuite non pas un
non pas 2, mais bien 3 tomes d'une saga. Donc c'est la saga Shade of Magic par V.E. Schwab. J'ai beaucoup aimé son roman La vie invisible d'Eddie Larue. Mais voilà, pour l'instant, je n'ose pas me lancer dans ces monstres qui vont me prendre un temps fou. J'en entends du très très bon comme du très mauvais. Clairement, j'ai pas trop envie d'en savoir plus. J'ai envie de me lancer vraiment dans cette saga sans savoir trop de quoi elle parle parce que je sens vraiment qu'elle va beaucoup me plaire. Mais j'attends quand même vos retours et vos encouragements dans les commentaires pour m'aider à sortir cette grosse saga de ma pile à lire. Une fois n'est pas coutume, une saga complète, oui. J'ai craqué pour la saga Alunia du coup de Tiff qui a l'air absolument géniale, mais je ne l'ai pas encore lue. Ici, on va donc suivre une protagoniste qui est décédée. Décédée, oui, mais qui arrive du coup dans un nouveau monde où se lie magie ancestrale et nouvelles technologies. Clairement, ça a l'air dingue. J'ai des super retours. Il faut que je me dépêche. Mais il y en a trop à lire, c'est pas facile. Ensuite, nous avons 2 livres encore, mais en soi, je les considère pas trop comme des sagas, plutôt presque des one-shots. J'aurais presque pu les mettre avant. Donc, nous avons Rose éternelle et Murmure de l'océan par Ophélie Duchemin. Clairement, j'ai très envie de lire ces romans, ne serait-ce que par ces couvertures absolument magnifiques, par les excellents retours que j'ai. Donc nous avons ici une réécriture de La Belle et la Bête, une réécriture de La Petite Sirène. À savoir que j'ai parfois un petit peu de mal avec les réécritures de contes, mais là j'ai eu vraiment des excellents retours, donc je pense que ça va pouvoir le faire. Il faut juste encore et toujours que je me lance. Oh! En plus, je vois que j'ai un super bon marque-page. Je les avais pris sur Vinted, je n'avais pas vu. Donc voilà. Bon, là, je n'ai pas de marque-page. Donc voilà, je me dis que celui-ci peut être parfait pour le printemps, celui-ci parfait pour l'été. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je les lise très rapidement. Nous avons donc fini pour les tomes 1 et les sagas complètes de ma pile à lire. On passe au plus gros du sujet. Là, ils sont tous là. Mes suites de saga. Je sais même pas comment vous attraper ça sans que tout se casse la gueule. On commence tranquillement avec une petite BD. Enfin une petite, oui. Une grosse BD. Du coup, c'est le dernier tome de la quête des Willan. Donc ceux-ci, vous les voyez souvent passer sur mon Instagram. Je les lis très régulièrement. C'est simplement qu'ils sont si beaux. Et que c'est si émouvant pour moi de revoir tous ces personnages que j'aime, que je prends vraiment le temps. Donc là, celui-ci, je vais le lire certainement entre 2 grosses lectures. Et par la suite, j'attaquerai du coup les mondes des Willan, toujours en BD. Nous avons ensuite ce gros monstre. Hop! Vous le reconnaissez, il s'agit donc d'Harry Potter et la Coupe de Feu, illustré par Jim Kay. Donc j'adore ces éditions, mais encore une fois, les Harry Potter, je prends le temps. C'est vraiment quand j'ai besoin de ma petite lecture doudou, quand j'ai un coup de mou. Donc celui-ci traîne un peu dans ma pile à lire depuis longtemps, c'est pas grave. Je prends le temps, je sais que les autres tomes sont en cours de sortie et qu'ils m'attendent gentiment, donc je ne suis pas pressée pour lire ce livre. Ensuite, nous avons les tomes 2 et 3 de Nevermore. J'ai adoré le premier tome qui était vraiment une lecture hyper sympa qui m'a fait sortir d'une panne de lecture. Mais encore une fois, je sais que je n'ai pas que ces 2 tomes à lire. J'ai de nombreux tomes qui sont en train de sortir et qui m'attendent. Donc c'est vrai que ceux-ci traînent un peu dans ma palle. J'attends peut-être le bon moment pour les lire. Et en même temps, j'ai pas envie de trop me précipiter étant donné que les autres ne sont pas encore sortis. Nous avons ici un tome de Un cœur si loyal et solitaire, qui est le tome 2 de Un sort si noir et éternel. Et en l'occurrence, celui-ci, ça serait bien que je me dépêche un petit peu à le lire, parce que le dernier tome, et donc le tome 3, vient juste de sortir.
Ce qui me bloque un petit peu sur ce roman, c'est que je sais qu'on ne suit pas Harper, l'héroïne principale du tome 1. On suit le valet, si j'ai bien compris du coup, de l'histoire principale. Et ça me fait un peu peur. J'ai peur de m'ennuyer et de pas être aussi transportée que le premier tome qui avait été vraiment un coup de cœur. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si j'ai peur pour rien et que je peux me lancer sans problème dans ce roman. On continue avec le tome 2 de Fable. Donc celui-ci, il n'y a aucun problème. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier. Donc il va finir très rapidement par sortir de ma palle. J'attends peut-être simplement un peu plus de soleil pour le côté mer et piraterie qu'on retrouve dans ce roman. Mais il est clair qu'il ne va pas rester longtemps dans ma palle parce que j'ai adoré le premier tome. Toujours sur un tome 2, nous avons ce gros bébé. Hop, Un royaume de chair et de feu par Jennifer L. Armentrout. J'ai adoré Le sang et la cendre, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me replonger dans cet univers et de retrouver Poppy et Hawk. Mais bon bah voilà quoi, là c'est la taille hein, qui fait que je bloque un petit peu. Même si j'ai vraiment lu le premier tome très rapidement, les grosses lectures j'ai un peu de mal à y aller. Et là clairement c'est juste ça qui me bloque parce que je sais que je vais l'adorer. Ici, nous avons un tome 4, hop, qui est le dernier tome de la série Phobos par Victor Dixon. Et alors là, je ne sais pas s'il va sortir de ma palle un jour ce livre. En fait, j'ai adoré le tome 1, mais vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé le tome 2, j'ai bien aimé le tome Origine, mais là, ça commence à s'essouffler un peu. Le tome 3, j'ai mis très longtemps à le lire. J'ai pas été plus emballé que ça et du coup bah je sais même plus où on en est en fait. Ah oui si, ah oui c'est vrai, oui il y a les nouveaux pionniers et tout qui sont arrivés, oui ok, donc si c'est bon, je sais où on en est, mais je sais pas si j'ai envie de lire ce livre. Je vais le lire parce que je veux dire j'ai lu toute la saga, il faut la finir au bout d'un moment, mais je sais pas quand. Donc donnez-moi un petit peu envie de le lire, motivez-moi à enfin finir une de mes sagas. Allez-y, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en vous. Nous avons ensuite, hop, le tome 3 et 4 des Gardiens des Cités Perdues que j'écoute en fait généralement en audio. Donc le tome 3, je vais pas tarder à me le prendre en audio sur Audible. Ça me permet de lire un petit peu, bah là je vais recommencer le travail. Donc quand je descends au travail, quand je fais un peu de ménage, un petit peu de cuisine, etc. Et eux, je les adore. C'est un plaisir franchement de les trouver en audio. Parce que la narratrice a une voix absolument géniale et sait très bien retranscrire chaque personnage. Donc ceux-là, je me fais pas de soucis, ils vont sortir tranquillement de ma pile à lire en audio. Par la suite, nous avons le tome 3 et dernier tome de Magic Charlie. J'ai adoré ma lecture du tome 1 et du tome 2, mais c'est des lectures dans lesquelles j'ai vraiment besoin de me plonger, qui me prennent beaucoup de temps. Et encore une fois, bah, on n'est pas sur un petit livre, donc c'est vrai que bah, celui-ci, il a tendance à traîner un petit peu. Je pense peut-être plus me le caler en automne, quand je peux vraiment me poser dans mon canapé avec la pluie dehors. Je trouve que c'est un mood parfait pour lire ce type de roman. Donc celui-ci, voilà, va rester encore un peu dans ma palle pour 2 petites saisons. Nous avons ensuite, hop, le tome 2 et le tome 3 des Mondes de Nedara. Donc ça, c'est un super petit jeunesse que j'ai découvert il n'y a pas longtemps avec le tome 1, que j'ai adoré. Je le vois de plus en plus revenir sur Instagram et ça me fait hyper plaisir parce que franchement, c'est des livres qui valent le coup. Ici, on va suivre du coup la petite Bix qui est, elle pense en tout cas, la dernière de son espèce des Dernes. On va la suivre dans une aventure avec le petit animal qui est là et une humaine qui vont l'aider à retrouver un petit peu ses origines et retrouver si elle est bien la dernière de son espèce. On est sur des lectures qui sont vraiment super chouettes. C'est des lectures jeunesse plus parce qu'il y a quand même des scènes pas très jeunesse, moi je trouve. Hein. Je veux pas vous spoiler, mais quand même le tout début du tome 1, il prend un peu à la gorge. Mais bref, c'est des livres que j'ai adorés et que j'ai hâte de pouvoir lire. Pareil, ça c'est pas très gros. Donc c'est à lire vraiment entre 2 grosses pavasses comme je fais en ce moment. Ça va être super chouette. D'ailleurs, je vous ai pas dit, en fait, je vous parle depuis tout à l'heure des pavasses que je suis en train de lire. Mais en fait, je viens juste de commencer le tome 1 de Crescent City.
Donc clairement là j'en ai pour un bon moment et je pense que quand j'aurai fini j'aurai besoin de décompresser et de poser un petit peu mon esprit. Ensuite nous voici avec le tome 3 des histoires de Anne avec Anne de Redmond. Regardez la beauté de ce livre. Celui-ci vraiment j'aimerais me le caler pour le printemps parce que c'est des lectures toutes douces, hyper doudou, qui sont super agréables à lire au printemps. Mais encore une fois, malgré sa taille qui n'est pas si grosse, je prends beaucoup de temps à les lire parce qu'il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup de temps très calme. Et donc voilà, j'aimerais vraiment le lire rapidement, comme beaucoup d'autres. Clairement les saisons ne sont pas assez longues. On passe ensuite à un livre que je viens juste de recevoir. Hop, L'héritage des 7 îles, donc qui est le tome 2 du Trône des 7 îles, qui est là. J'avais adoré le tome 1, bien que je me suis rendu compte que ça n'a pas été un coup de cœur pour tout le monde, loin de là, il a eu beaucoup de critiques. Moi en tout cas, je l'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de retrouver Amora et les autres personnages dans une nouvelle aventure. Clairement, ça c'est un livre pour l'été, je le lirai cet été, c'est sûr. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, j'ai celui-ci aussi d'Yelena, du coup c'est le tome 1.2, donc si j'arrive à le lire aussi rapidement ça serait cool, mais on va déjà commencer par le 1.1. Ensuite on passe non pas à une suite de saga, mais plus à un tome compagnon, avec Just Wanna Be Your Brother, de Mathieu Guibé et Nin Gorman. Donc là, pourquoi celui-ci je ne l'ai pas encore lu? Pour la simple et bonne raison que je ne me rappelle pas des précédents. Oupsie. Je ne me rappelle pas du tout des tomes précédents. Mais vraiment pas du tout, hein. C'est-à-dire que je vois tout le monde pleurer sur ces livres, dire que c'est des livres extraordinaires, et moi je m'en rappelle pas. Mais pas du tout. Donc Ashes Falling for the Sky, j'aimerais beaucoup les relire avant de pouvoir du coup lire ce tome compagnon. Donc ça me rajoute 2 livres dans ma pile à lire avant de pouvoir lire celui-ci. Il est pas prêt de passer à la casserole je crois. Ensuite on passe à quelques graphiques avec le tome 2 de Lightfall. J'ai lu le premier tome il y a à peine un mois, donc celui-ci je vais pas le lire tout de suite, je vais me le garder pour plus tard. Parce que franchement ça avait été une excellente lecture et celui-ci je vais vraiment le garder quand j'ai besoin d'un coup de boost, quand j'ai besoin d'une lecture un petit peu doudou, un petit peu cosy. Donc voilà, je le lirai pas tout de suite. Et enfin nous avons terminé avec celui-ci, le tome 3 de Lore Olympus que j'ai galéré à trouver. J'ai fini par l'acheter neuf alors que normalement je les achète toujours sur Vinted. Pareil, ceux-ci, j'ai adoré le premier et le deuxième tome. C'est des lectures qui sont très rapides, mais j'aime bien pouvoir les enchaîner. Donc je pense que je vais le laisser un petit peu dans ma palle jusqu'au moment où vraiment je vais plus pouvoir attendre. Et je vais peut-être patienter un petit peu. Connais que c'est une série webtoon. Je pense qu'on va avoir énormément de tomes. Donc clairement, s'il patiente un peu dans ma pile à lire, c'est pas très grave. Et voilà, nous avons enfin terminé cette vidéo sur ma pile à lire. Vous avez maintenant en tête tous les livres qui la composent, même si bien sûr, hein, je suis comme tout le monde, je reçois très régulièrement des livres. Je suis une acheteuse compulsive, je le sais, et j'essaye clairement de réduire un peu mes achats. Non pas que mon rapport avec ma pile à lire me dérange, ça ne me dérange pas d'avoir beaucoup de livres, sachant que, attention, hein, quand il y a des gens qui ont des palles de plus de 200 livres, moi j'en suis pas là et j'ai pas envie d'en arriver là. Je suis très bien avec ma pile d'environ 50 à 70 livres, ça peut varier. J'ai des périodes où je lis vraiment beaucoup, où je peux bouffer du livre et du livre toute la semaine sans problème. Et j'ai des périodes qui sont un peu plus calmes, je mets pas la rate au courbouillon pour autant. J'essaye quand même de finir mes sagas en priorité avant d'en attaquer des nouvelles. J'aime vraiment aussi beaucoup lire des one-shots, ça me permet de faire des pauses et de lire des choses un petit peu plus légères parfois. J'ai des réceptions aussi en ce moment de mangas qui arrivent et j'aime bien me lire un petit manga, ça me prend quoi franchement un petit quart d'heure dans une après-midi quand j'ai pas toujours le temps de me plonger sur des gros livres, c'est plutôt cool. Donc voilà, on va continuer comme ça tranquillement et j'espère avoir vos retours sur les livres que je vous ai donnés, me dire un peu ce que vous en pensez, s'il faut que je les sorte plus vite que ça de ma palle ou non. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me parler de tout ça et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!